Notre film du jour est porté par Elsie Fisher. Elsie Fisher, que l'on connaît que de cette année, en tout cas à moins que vous l'ayez vu dans d'autres films, pour le massacre à la tronçonneuse de 2022. On parlera dans une autre vidéo, hein, mais bon, à mon avis, sera pas très positif. Le film est produit par Christopher Landon, réalisateur des Happy Birthday, et du coup, quand je dis des, ça veut dire aussi Happy Birthday to You, et de Freaky. Il faut savoir que j'ai, en fait, ce qui aurait pu me donner clairement envie de voir notre film du jour, que j'ai vu fin septembre du coup, mais j'ai appris qu'il était à la production qu'en écrivant cette vidéo, c'est-à-dire il y a 2 jours, le 23 décembre 2022. Bref, critiquons l'exorcisme de ma meilleure amie de Damon Thomas. Je suis fan d'assez peu de teen movie, vous savez, c'est dans le nom teen movie, film pour ados. Il y en a même quelques-uns que j'affectionne, de par mon âge du coup, sûrement j'imagine, ou de par leur taux de divertissement, leur taux de bon truc, bref. Les Escape Games de Robitel, Escape Game 1, Escape Game 2, je vous mettrai sûrement l'image que de l'un des deux. Nightmare Island, aussi, film de 2020, pas très apprécié mais j'ai bien aimé. Donc là on est que déjà là avec un Blue Mouse. Les films de Christopher Landon, producteur de l'exorcisme de ma meilleure amie, ce qui donne un point positif déjà. Et la duologie Babysitter de Netflix, mais alors le reste, j'aime pas forcément beaucoup. Je pourrais encore vous sortir quelques exemples, mais bon, bref. Ne nous attardons pas sur le reste, parlons de l'exorcisme de ma meilleure amie. Le film de Damon Thomas est juste incroyable. Entre personnages clichés mais attachants et une dynamique adolescente du coup, assez entraînante, mignonne, qui est un peu gnangnan, mais j'ai bien aimé en vrai. Le film tente parfois d'être intelligent et réussit un peu, qui compte. Mais j'avoue qu'il y a quelques blagues un peu lourdes, notamment lors de l'exorcisme avec le prêtre qui se casse. Ouais, ça c'est la blague qui m'a le plus marqué dans le mauvais sens, ouais. Bon sous-texte, alors il y a un bon sous-texte, mais avec une certaine pauvreté scénaristique par moment. Je vous propose de conclure. Du coup, on est sur un teenage movie assez sympa à voir. Ma note sera de 13,75 sur 20. Je vous conseille vraiment l'exorcisme de ma meilleure amie. Ça casse pas trop patin canard, mais franchement, ça se regarde très bien. Voilà, l'un des meilleurs teen movies de l'année, sûrement. 15 de méga, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.